La Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast des rencontres de la classe dehors. Je suis Alix de Clap Audio, nous sommes en plein cœur du parc du 26e centenaire à Marseille et je reçois Marie pour parler d'enseignement à l'extérieur. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Marie ? Alors, moi, je ne vais pas parler d'enseignement à l'extérieur, mais plutôt d'éducation au dehors. Enfin, voilà. Donc, je travaille dans une association qui fait de la pédagogie sociale. Et donc, je viens de Rennes. On travaille groupe de pédagogie et d'animation sociale sur le quartier de Maurepas, donc un quartier prioritaire. Et il y a différentes antennes de l'association, plutôt localisées en Bretagne, mais il y a aussi une antenne qui est en Pologne, historiquement. Voilà, il y a eu des liens qui se sont tissés lors d'un projet européen. Il y a eu un dispositif qui s'est aussi monté sur le quartier de Praga à Varsovie. Mais pour revenir plus localement à notre quartier de Maurepas à Rennes, donc nous, on travaille avec les enfants, les familles et les adolescents du quartier. Et on a des bureaux qui sont dans un pôle associatif, qui sont vraiment au cœur du quartier. Et à côté de ça, on fait de la présence sociale sur le quartier. Donc, c'est-à-dire que tous les midis et tous les soirs, on est à la sortie de l'école. Donc on est des acteurs qui sont bien identifiés, des familles, des partenaires. Et nous, en fait, on a cet ADN d'être toujours dehors. On a nos bureaux qui sont juste des bureaux administratifs, mais sinon, toutes nos actions se passent dehors. Et donc, on a tout ce volet de présence sociale avec aussi cette idée d'occuper l'espace public positivement en proposant des animations au cœur du quartier. Donc après, suivant les différents assos, ça se développe de manière singulière. Enfin voilà, il y en a qui donnent des rendez-vous toutes les semaines à un endroit donné. Nous, on bouge. Les enfants savent que le samedi, il va y avoir une animation de proximité. On va leur donner rendez-vous à tel endroit, à telle heure. Et puis là, viennent, c'est sur libre adhésion. Et donc, ils se rendent par eux-mêmes. Les parents passent. Et donc, il s'agit d'être au milieu du quartier, interpellable aussi par les habitants. Tout le monde est invité à nous rejoindre quand on est sur ces ateliers de proximité. Et donc, c'est aussi bien de la cuisine, de la réparation de vélos, du bricolage. Enfin, c'est très divers. On vient avec assez peu de matériel. Parce que c'est l'idée de pouvoir se poser un peu partout et d'être plutôt mobile. Et donc, on reste en général 2 heures à l'endroit. Et on a souvent un goûter, quel moment un peu convivial. Voilà, ça peut être des fruits qu'on a récupérés au marché. Du coup, on a fait du glanage et puis après, on en fait une compote. Et voilà, par exemple, on travaille avec une association qui fait de la réparation de vélos. Et donc, on se pose au milieu du quartier. On a des vélos, nous aussi, à côté de ça. Donc, on les répare. On apprend avec les enfants à réparer du vélo. On apprend à faire du vélo pour certains. Certaines mamans aussi qui ne savent pas forcément faire du vélo. Ou papa d'ailleurs, ça c'est plus arrivé que ce soit des mamans en l'occurrence. Et voilà, l'idée c'est d'être présent sur le quartier. Et justement, comment l'association en est venue à ce fonctionnement ? Eh bien, c'est toujours... ça se développe à chaque fois de manière particulière. Là, c'était un institut Freinet dans les années 95 qui avait eu connaissance de l'association Mère qui est à Brest, qui s'est développée dans les années 80, suite à une bande de profs de l'IUT Carrière Sociale qui avaient envie de tester un peu dans les quartiers prioritaires de Brest de comment on fait de la pédagogie du dehors. Et donc, il était hyper intéressé par cette pédagogie-là. Et donc, il a demandé à l'asso si c'était possible de développer une antenne sur le quartier de Maurepas. Et avec l'idée qu'à la base, c'était des enfants qui ne fréquentaient pas trop le dehors, que c'était plutôt des enfants d'appartement et que hors de l'école et de la maison, il n'y avait pas trop d'espace qui était fréquenté. Ils avaient du mal aussi à quitter le quartier. Donc c'est comment on réinvestit l'espace public et comment aussi on s'autorise à aller dans la ville pour aller... Parce que nous, c'est aussi la particularité de notre manière de faire de la pédagogie sociale. Nous, on fait aussi
Notre deuxième axe, c'est d'aller chercher les enfants, de prendre des petits groupes d'enfants qui sont donc, là c'est sur la législation accueil collectif de mineurs, mais hors les murs. On a des papiers d'inscription quand même qu'on fait remplir. Donc nous, on a ciblé des tranches d'âge, c'est les CP, donc l'arrivée en classe élémentaire, et puis les CM1, CM2 sur une dimension plus de projet, sur les 2 années où on les accompagne. Et donc là, une fois qu'ils sont inscrits, en fait, on leur propose des activités qui sont dans l'idée d'aller découvrir la ville et de voir comment la ville fonctionne, d'aller faire des rencontres de métiers, d'aller découvrir de nouveaux quartiers, d'être sur cette logique aussi d'enquête propre à la pédagogie Freinet, de mettre vraiment les enfants au centre de leur découverte et de leur activité. Et nous, on se positionne en tant que facilitateur. On pose un cadre de voilà, on va à cet endroit-là. Par exemple, on va aussi bien pouvoir aller à l'opéra pour aller voir une répétition, par exemple, ou les coulisses, parce qu'on va rencontrer quelqu'un qui fabrique des décors, que dans un squat d'artistes. Enfin voilà, l'idée c'est d'aller visiter plein de lieux différents et que les enfants puissent se faire leur petit bagage et développer leur esprit critique en fonction de ce qu'ils auront découvert. Et toi, plus personnellement, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au fait de faire la classe ou des ateliers à l'extérieur, justement, hors les murs? Moi, je pense que c'est là qu'on apprend le plus et qu'on est vraiment en lien avec son milieu. En fait, on est vraiment en interaction permanente avec ce qui se passe dehors. Et donc, c'est un lieu d'apprentissage privilégié pour aussi laisser la place à de l'inconnu, à de la rencontre, à être vraiment en lien avec... on n'est pas dans des murs en train d'avoir quelque chose de descendant qui est... donné par le professeur avec des exercices, mais en fait tout est sujet d'apprentissage. On va voir des fourmis, on va regarder un peu comment elles fonctionnent, on va se renseigner après sur comment ça fonctionne à l'intérieur. Enfin, je pense pour les instituts, moi je suis pas institutrice, mais en fait tout est sujet d'enquête en fait, et c'est très chouette aussi de se dire qu'on tire les fils. Là, cet enfant, il aime bien les animaux. Peut-être que la prochaine fois, on ira voir, je sais pas, une éducatrice pour chiens. Enfin, voilà, il s'agit de tirer un peu les fils et de voir les sujets d'intérêt des enfants et ensuite de pouvoir qu'ils puissent être aussi acteurs de leur apprentissage. On a beaucoup plus envie d'apprendre quelque chose quand, ça vient d'un intérêt qui a été suscité par une interaction avec du dehors que quelque chose parce qu'on a ouvert un cahier ou ouvert un livre. Qui peut marcher aussi, mais peut-être pas sur certains enfants qui sont plus en extérieur, dans un aller-retour direct entre des stimuli visuels, sensoriels. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu en as déjà dit pas mal des bénéfices concrets de l'apprentissage en extérieur pour les enfants. Est-ce que tu pourrais peut-être en redonner un ou deux associés à un retour d'expérience, une histoire, un truc qui t'a marqué, que tu aimerais nous partager? Là, sur cette logique d'enquête et aussi s'autoriser à aller visiter des lieux, ou rentrer dans des lieux qui peuvent sembler des fois un peu avec des portes qui sont lourdes à pousser. Comment on s'autorise aussi à fréquenter tous les différents espaces d'une ville, d'une cité, de la société aussi à plus grande échelle, de se dire qu'on est légitime à toquer à toutes les portes. Et nous, on a un lieu qu'on aime beaucoup fréquenter avec les enfants, qui est un tiers-lieu d'expérimentation qui a été accompagné par la mairie, qui s'appelle l'Hôtel Pasteur. Et donc, l'Hôtel Pasteur, c'est un endroit où il y a des gens qui viennent pour incuber leurs projets, qui sont des... Donc, il y a un espace qui leur est mis à disposition pour une durée de 3 heures à 3 mois. Et donc, la seule condition, c'est qu'il y ait une réciprocité avec les gens qui viennent visiter ce lieu. Et donc, donc ils peuvent faire aussi bien un atelier couture, ça peut être de la coiffure, ça peut être... Et en fait, ce lieu, c'est un espace public avec un toit. C'est vraiment comme ça qu'ils se définissent aussi. Et nous, sachant qu'on fréquente l'espace public, on aimait bien cette idée de se dire que c'était un lieu de tous les possibles, parce qu'en fait, à chaque fois, on va pousser une porte, ça va être un peu une rencontre différente. Et en fait, on a un peu instauré
cette fréquence en fait d'y aller une fois par semaine pour mener une enquête différente. Et donc les enfants sont amenés à y aller des fois plusieurs fois, parce qu'en fait nous, quand on fait des activités de découverte, c'est un adulte pour 3 enfants qu'on va chercher à la maison et qu'on ramène à la maison. Donc il y a aussi cette vraie proximité avec le petit groupe qu'on accompagne, qui facilite aussi les échanges aussi bien entre eux qu'avec l'adulte, qu'avec la personne qui va être rencontrée. Et donc ce cadre est facilitant aussi pour que l'enfant soit vraiment en lien avec l'univers qu'il va découvrir en fait, et d'être dans cette idée d'enquête. En fait, là, on a décidé, parce qu'on y allait très régulièrement, mais on ne laissait pas forcément de traces. Et là, maintenant, on a un petit journal qu'on laisse à la conciergerie. Et à chaque fois, en fait, on laisse une question pour le groupe suivant qui doit partir enquêter. Et donc, aller faire sa propre recherche. Et puis, il y a des feuilles de journal à chaque fois un petit support aussi, une double feuille qu'on laisse, et un peu le résultat de qu'est-ce que c'était aujourd'hui notre rencontre, nos découvertes. Et les enfants, petit à petit, c'est un lieu qui à la base c'est une fac dentaire. C'était une fac dentaire, et donc c'est un lieu très austère. C'est un gros bâtiment qui avec des grandes portes. Donc la ville a voulu aussi ouvrir ses portes. Il y a une école maternelle qui est au rez-de-chaussée, et donc au-dessus tu as un EduLab, et il y a donc ces hôtes qui viennent investir les lieux, et donc on se rend compte que petit à petit aussi on a pu emmener des familles là-bas qui trouvent que c'est un endroit qui est vraiment chouette aussi, parce qu'il y a ce côté aussi qui est chouette en pédagogie sociale, c'est qu'on est dans une proximité avec les familles des enfants qu'on accompagne. On parle des fois dans le travail social de distance à garder pour son travail, pour se protéger soi en tant que professionnel. Et nous, on préfère parler de bonne proximité qu'on a avec les familles, et être aussi dans ce lien où on va ensemble faire des découvertes pour semer des graines. On ne sait pas trop ce que ça va produire, mais d'aller faire ces rencontres en tous les cas et ces découvertes, après les gens s'en saisissent, les enfants peuvent peut-être, du fait de connaître ce lieu, se sentir plus aptes à y retourner. Ça, on a des fois pas forcément la mesure, mais en tous les cas d'y aller aussi avec les familles, ça permet d'avoir un autre levier qui est aussi intéressant. Et justement, alors peut-être pas, mais est-ce qu'à cet égard, vous avez rencontré des freins justement par rapport à cette manière de faire hors les murs, que ce soit peut-être avec les familles, avec l'environnement proche, avec peut-être des représentants de la ville, des voisins. Est-ce qu'il y a eu des freins, des oppositions ? Nous, ça fait des années qu'on fait la pédagogie du dehors, et c'est quelque chose qui a plutôt le vent en poupe. On veut aller faire du aller vers, on parle beaucoup d'aller vers, mais est-ce que c'est faire du aller vers pour ramener dans des espaces qui existent, dans des murs, parce que y a des espaces jeunes qui existent, il y en a qui sont fréquentés, mais nous ce qu'on dit aussi, c'est que tout le monde n'y va pas. Si t'as pas tes copains qui y vont, tu n'iras pas forcément au centre de loisirs, et donc du coup qu'est-ce que tu fais, ou les espaces jeunes c'est pareil aussi, donc il y en a qui se retrouvent pas dans ce qui est proposé. Donc sur les freins, qu'en fait on doit quand même rendre des comptes. Nous on est plutôt sur un travail qualitatif. En fait c'est des fois des choses qui sont dures à évaluer, parce que quand on met des projets en place, on a quand même cette injonction après à devoir rendre des comptes, ce qui est les financeurs demandent des rapports d'activité, tout ça, donc il faut évaluer en termes de critères qualitatifs, quantitatifs. Donc quantitatif, il y a des chiffres, et puis en fait le qualitatif il est plus dur aussi à mesurer. Qu'est-ce que ça produit dans le temps, mais en tous les cas sans être un frein, c'est une certaine humilité de se dire en fait nous on a une action qui est ancrée sur le terrain, on a une reconnaissance des habitants, aussi nous dans notre ville des politiques aussi, la mairie nous soutient, on a pu développer un autre dispositif, donc on est plutôt content de ça. Ça veut dire qu'ils reconnaissent le travail qu'on met en place. Après, force est de constater que la vie dans les quartiers n'est pas de plus en plus facile, et qu'avec une certaine humilité, on met des choses en place pour essayer d'améliorer les conditions de vie des familles, mais qu'en fait, il y a quelque chose d'assez systémique qui est en place, et que
on est là, on lâche rien. C'est aussi des métiers passion. C'est très prenant parce qu'en plus on est à la frontière on n'est pas des EduxP, on n'est pas des animateurs non plus, on est pédagogue de rue. Donc c'est un terme qui peut sembler un peu pompeux comme ça et pas très parlant et éclairant quand on le dit, mais du coup c'est un peu la jonction entre animateur et éducateur, et en même temps du coup on est sur une convention qui est un peu entre les deux aussi. Enfin voilà, c'est quelque chose qui n'est pas toujours hyper confortable aussi, et en termes de... Je te parlais de bonne proximité tout à l'heure, c'est aussi où est-ce que notre travail s'arrête, enfin, dans l'accompagnement et dans cette bonne proximité aussi, quand on est avec des familles qui ont des problématiques qui sont fortes, enfin, de devoir bientôt quitter leur logement, de ne pas avoir de solution derrière, enfin, jusqu'où on va, comment, enfin, et après ça on le fait tous un peu avec notre sensibilité propre à chacun, mais voilà, c'est pas toujours facile de se rendre compte qu'on n'a pas toujours les réponses. On essaye d'être dans des médiations et donc d'être relais vers les institutions compétentes quand il y en a et qu'elles peuvent prendre le relais, mais des fois il n'y a pas de solution et c'est une certaine un peu vertigineux des fois de se dire qu'on rentre avec ça en se disant on fait notre possible et on est là pour accompagner, mais des fois il n'y a pas tout le temps de solution. Ok. Dernière petite question, enfin double question pour finir. Qu'est-ce que tu es venu faire aux rencontres? Est-ce que tu cherchais quelque chose en particulier? Et est-ce que tu aimerais nous partager un truc que tu as entendu, une expérience, une idée qui t'a plu? Moi j'étais hyper contente de venir. J'avais déjà participé aux premières rencontres à Poitiers. Et j'avais trouvé ça très chouette. C'est une sacrée orga, c'est une grosse machine. Il faut s'y retrouver dans les ateliers. Même il y a plein d'outils qui sont mis en place, mais c'est tellement gros qu'il faut s'y retrouver. Mais c'est vraiment très intéressant les propositions et de voir aussi le nombre de personnes qui sont intéressées par ce sujet. C'est chouette, et de voir qu'il y a plein de corps de métier aussi, enfin aussi bien des urbanismes. T'as un peu la crainte, entre guillemets, que ça soit très éducation nationale, sachant que nous, on est un peu en parallèle, mais il y a aussi cette volonté d'être ouvert sur l'éduc-pop. Et donc, j'ai eu des chouettes échanges, et nous, c'était aussi l'occasion de venir à Marseille, ça fait une petite trotte de Rennes, mais d'en profiter pour aller voir une association un peu amie, avec qui on avait noué des liens plutôt par mail jusqu'à présent, qui fait aussi de la pédagogie sociale dans les quartiers nord. Et donc, hier, on a été passer l'après-midi à la Castellane avec l'association 3-2-1 pour découvrir un peu comment fonctionnait cet asso, donc un peu en mode job shadowing. Donc on était avec les pédagogues et les enfants et les familles, et donc de voir un peu comment on décentre et comment on apprend aussi en observant les autres, comment ça nous questionne sur nos pratiques, et c'était hyper intéressant. De vivre aussi ce moment-là ensemble. Je suis venue avec mes collègues aussi, donc c'est aussi des moments où on rebondit sur nos échanges. Enfin, on ne vit pas tous les mêmes ateliers, du coup c'est aussi des sujets de discussion qui nous permettent de remettre du grain à moudre sur nos pratiques. Enfin, voilà, c'est aussi hyper important d'être dans cette idée de recherche-action. Nous, on est dans le tâtonnement expérimental, on n'a pas de carcan de se dire il faut qu'on fasse comme ça. On a des modalités qui font qu'on a différents axes pédagogiques, mais qui sont toujours au travail. Donc ces rencontres, aussi bien là qui existent, et puis les rencontres qu'on fait dans le cadre de ces rencontres, permettent de remettre un peu au questionnement et au travail nos pratiques. Et ça, c'est toujours hyper riche, et je pense que tout le monde doit s'autoriser d'avoir des petits pas de côté comme ça, parce qu'en fait on est rapidement la tête dans le guidon, et de se dire qu'en fait c'est pour mieux retourner travailler qu'on s'accorde du temps et qui est du travail, mais en fait qui fait aussi du bien de partir du quartier pour mieux revenir une petite semaine et d'avoir un peu changé d'air. Ça nourrit. Trop bien. Merci beaucoup pour ce mot de la fin et pour cet échange très intéressant. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Je vous invite à partager le podcast s'il vous a plu autour de vous, et à très vite. Merci.